Je suis trop contente. Je suis avec Cindy. Cindy qui fait partie des dernières participantes de mon challenge de septembre 2025. Les filles, on parle de septembre 2025, où Cindy souffrait de vaginisme depuis toujours. Elle a rejoint le programme 2 mois et 2 jours après, elle est guérie. Et donc là, je voulais l'interviewer pour qu'elle revienne sur son parcours. Donc Cindy, je te laisse te présenter. Dis-nous Ok, en un peu plus sur toi en quelques mots. donc je m'appelle Cindy, j'ai 19 ans, je suis étudiante dans le commerce et plus particulièrement en événementiel. Je suis une jeune fille très solaire, très dynamique, j'ai pas de demi-mesure, je fais tout à fond. Et ce qui a joué notamment dans le vaginisme, c'est soit je me lançais à fond, soit je le faisais pas du tout, et c'est ce qui m'a aidé par la suite. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel état émotionnel tu te trouvais avant, quand tu souffrais de vaginisme et que tu n'avais pas connaissance de mon programme, de mon accompagnement? Comment tu te sentais au quotidien? C'était quoi? Qu'est-ce que tu avais des peurs? Voilà, comment tu te sentais avant? Ok. Euh, En vrai, ça allait. Comme j'ai dit, c'était très souvent soit tout, soit rien. Donc mes émotions, c'était un peu les montagnes russes. J'ai fait plus de 2 ans de thérapie, donc je me connaissais quand même assez bien et j'arrivais quand même à bien me gérer. Mais je sentais qu'il manquait un petit truc en plus qui pouvait être développé. Et quand je suis tombée sur le programme, je me suis dit que c'était le petit déclic qui manquait. Hmm. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça a été ça a été quoi le point de bascule, le moment où tu t'es dit, allez, je me lance dans le programme? Est-ce que tu avais des peurs avant de le rejoindre? Du coup, moi, je suis tombée sur le programme un peu au hasard. J'ai eu un rendez-vous avec une sage-femme, il me semble. Elle m'a parlé de vaginisme, j'ai fait des recherches et je crois 2 jours après, j'ai eu ton programme en suggestion sur mon compte Insta. Et donc, je me suis renseignée et juste après, en fait, il y avait la semaine d'essai. Donc, je me suis Ouais. dit, bah, pourquoi pas, t'as rien à perdre, tu fais la semaine et puis tu vois ce que ça donne. Et au fur et à mesure des jours, je me disais, mais ok, ça me parle vachement. Je saurais même pas le décrire, c'était juste, je le ressentais au fond de moi, genre, il fallait que je le fasse. Et c'était plus l'aspect argent qui m'a et qui a plus été un frein parce que étant donné que je suis étudiante, c'était un peu compliqué. Je me suis dit bon, je sais pas trop ce que je fais et j'en ai parlé à ma famille et je me suis dit ça fait 2 ans que je suis une psychologue donc j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans et au final au lieu de continuer comme ça pendant un moment, je préfère le mettre d'un coup maintenant et guérir et plus avoir ce poids-là entre guillemets. Et après je me Hmm. suis lancée et ça s'est très bien passé. Et oui, 2 mois après, 2 mois, 2 jours après, tu es guérie. Alors, quand tu disais que pendant la semaine du challenge, d'ailleurs, auquel tu vas participer, parce que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, le challenge démarre dimanche, tu vas venir partager ton expérience. Et qu'est-ce qui, pendant la semaine du challenge, qui t'a convaincu intérieurement quand tu dis je l'ai ressenti? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti et qui t'a dit te dire c'est maintenant et c'est ce programme-là? Comment ça s'est joué en fait? Je veux tout savoir. Déjà, dans tes conférences, quand toi tu parlais du programme, quand tu expliquais ce que c'était, le pourquoi du comment, ça résonnait en moi en fait. Je me disais, en fait, c'est tout à fait moi et c'est ce qu'il me faut. Puis dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, je sais pas, j'avais vraiment un feeling et j'étais là, ok, ça marche. Et après, il y a eu aussi toutes les interventions des filles et je me suis dit, s'il y en a autant pour qui ça a marché, alors qu'elles avaient toutes des parcours différents, il y en avait beaucoup qui avaient le même parcours que moi. Je me suis Hmm. dit, c'est pas pour rien que je rencontre une sage-femme et que après je tombe sur ce programme-là, que pile il y a la semaine d'essai, qu'il y a autant de femmes qui guérissent. Donc bon, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Tu t'es dit, c'est un signe, c'est mon moment, c'est maintenant. C'est vrai que dans la vie, il y a des périodes comme ça où tu sens que c'est maintenant, en fait, tu vois. Tu le sais, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est now, c'est maintenant, ça, maintenant que ça doit se faire. Et pas dans 2 ans, et pas dans 3 ans, mais maintenant. Et cette énergie est très, très puissante. Du coup, ta sage-femme t'avait parlé de moi, c'est ça? Ou pas du Non, tout? du Non. tout. Elle m'a Juste juste cette amie mentionné vaginisme. le Ok. mot vaginisme, ouais.
Ok. Et donc, tu fais l'appel découverte, j'imagine. Oui. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait à la fin de l'appel, tu t'es dit, yes, allez, gigot. Est-ce que voilà, tu t'es senti en confiance avec la personne que tu as eue? Et est-ce qu'à la fin de l'appel, dans ta tête, tu t'es dit, si je ne fais rien, il ne se passera rien. Tu sais, ce moment où vraiment tu es face à toi-même et que tu as une décision à prendre, où tu sens que c'est pas fait sous la pression, mais vraiment par engagement envers toi-même, où tu sens que c'est le moment pour toi d'y aller. Comment tu l'as vécu? Du coup, déjà, pendant le programme, j'avais vraiment ce truc où je me disais, OK, ça me parle vraiment. Mais j'avais vraiment cet aspect-là où, bon, OK, ça a quand même un certain coût et je sais pas si en tant qu'étudiante, je suis prête à réduire peut-être d'autres frais pour financer ça. Donc, j'en avais parlé avec ma famille. Et en fait, tout le monde me disait, mais si tu le sens au fond de toi que tu en as besoin, fais-le. Enfin, l'argent, ça part, ça revient, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, j'avais laissé quand même un peu de temps entre la fin du programme et l'appel de découverte, quand même, d'avoir quand même le temps d'y réfléchir. Et je m'étais dit, en fonction de ce que donne l'appel, je verrai. Et l'appel se déroule. On me demande donc de raconter mon histoire. Je me suis sentie tout de suite en confiance, même si j'ai un peu de mal à forcément raconter mon histoire, je pense, comme beaucoup de femmes. Mais je l'ai dit assez facilement. Je me suis vraiment sentie comprise. Et voilà, elle m'a demandé si j'étais motivée. Enfin, elle m'a posé quelques questions pour comprendre ma motivation. Et j'ai vraiment senti que je me sentais écoutée et que mon histoire était entre guillemets commune. Enfin, elle savait de quoi je parlais et je parlais pas à quelqu'un qui savait rien de ce que je lui racontais. Et après, la chose qui m'a vachement rassurée aussi, c'est qu'elle m'a dit qu'elle me mettrait, enfin que ma coach aurait vécu quelque chose de similaire. Et donc je me suis dit, ok, donc en fait, dès que j'aurai une question, bah, je saurai qu'elle a vécu ça et qu'elle pourra m'aider beaucoup plus facilement que quelqu'un qui je lui pose une question et c'est pas vraiment quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, ça a été quoi? Donc, une fois maintenant que tu es dans le programme, ça a été quoi le vrai plus pour toi? Parce que pendant 2 ans, tu as consulté un psychologue pour avancer sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui, dans le programme, a été vraiment révélateur, t'a permis d'avoir des résultats aussi rapidement en 2 mois et 2 jours, alors que ça faisait 2 ans que tu avais des suivis réguliers psychologues? Comment tu l'expliques? Alors du coup, déjà, toute la partie du coup plus psychologique, je l'avais déjà beaucoup travaillé. Donc sur cet aspect-là, ça allait. C'est pour ça qu'avant, j'étais quand même bien parce que bon, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi. Mais après, c'était vraiment tout l'aspect physique. Alors déjà, je pense que tout ce qui a aidé, c'est les dilatateurs. Même si au début, ça faisait un peu peur, je pense, comme à tout le monde. Ça m'a beaucoup aidé et je pense que c'est ça qui a fait une bonne partie. Mais après, il y a aussi tout l'accompagnement et tout le soutien qu'on peut avoir. J'ai une très bonne coach. J'ai eu énormément de chance de tomber sur Alzeli qui donc a vécu la même chose que moi. Donc dès que je lui posais des questions, elle pouvait me répondre et est toujours bienveillante, toujours disponible, même si à 21h ça va pas, elle m'appelle. Enfin vraiment, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter 24 heures sur 24. Et puis Génial. aussi d'avoir le groupe de coaching. On était 6, il me semble, et en fait, bah, on se donnait un peu toutes des nouvelles régulièrement de où on en était. Puis quand on avait les coachings toutes les 2 semaines, on voyait que tout le monde avançait. Donc même si moi j'avais peut-être l'impression que ça faisait 2 semaines que j'avançais pas, bah je voyais les filles qui avançaient et je me disais ok, bah là j'étais peut-être fatiguée, mais d'ici le prochain coaching, ce sera moi qui aura avancé et on avançait Ça tout ensemble et motive. c'était vraiment bien. Ça motive, hein. Franchement, le groupe de coaching, ça motive parce que t'as les filles, puis quand t'en vois une qui avance, tu te dis, ah, la prochaine fois, c'est moi. Et c'est hyper... en fait, ça fait que tu ne stagnes pas et ça te donne toujours envie d'avancer pour pouvoir partager aussi aux filles ta joie. Et puis le suivi H24, peut-être pas H24, mais constant, il est quand même très précieux. Parce que pour moi, là, la guérison du vaginisme, la régularité, la constance, elle est essentielle parce que les filles, elles auront toujours des questions, des peurs, des doutes, des choses qu'elles comprennent pas. Et c'est crucial d'avoir quelqu'un qui puisse te répondre tout de suite maintenant et pas dans 2 semaines ou à la prochaine séance au mois prochain. Parce que là, et pour moi, c'est vraiment un des facteurs clés du succès de ma méthode. C'est parce que les filles, elles ont constamment les coachs qui sont là pour répondre à leurs peurs, leurs doutes, leurs questionnements. Et aussi, c'est toutes des coachs qui sont passés par là, donc qui ont vécu la même chose. Et c'est vrai que ça change vraiment, vraiment, vraiment tout. Euh, Imaginons que tu as en face de toi une femme qui, comme toi, qui fait plein de choses, qui est suivie par des psychologues, par des sexologues, mais qui galère depuis 3 ans à avoir des résultats et qui découvre mon programme mais qui a peur. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors déjà, je lui dirais de s'écouter parce que moi, je sais que ça a vraiment été ça qui a marché. Je l'ai ressenti au fond de moi et je me suis dit, OK, c'est maintenant, c'est le moment. Parce que je pense que ça sert à rien de se lancer si on ne le sent pas au fond de soi et qu'on n'est pas vraiment motivé. Parce Hmm. qu'après, une fois que tu es motivé et que tu es lancé, c'est parti. Et Yes. après, s'il y a différents freins, moi, c'était, je sais, vachement le frein argent, bah, essayer de se poser, de se dire, OK, est-ce que ça peut pas se régler plus tard? Par exemple, l'argent, oui, OK, c'est un coût, mais est-ce que ça vaut peut-être pas le coup de le mettre maintenant et en fait d'être libéré et de se sentir mieux par la suite? Donc vraiment de Hmm. se poser et de savoir si ça correspond à ce qu'on veut et si c'est le cas, se lancer. Tu as dit quelque chose de très important qui est essentiel pour réussir à guérir, c'est d'être engagé pleinement. Parce que ça sert à rien de faire le programme si tu n'es pas dedans. Ça, voilà. Moi d'ailleurs, dans les appels de découverte, je pose beaucoup de questions. Je pense que tu l'as eu pour tester aussi ta motivation, pour nous rassurer qu'en fait, que tu es vraiment prête et que tu en as vraiment envie. Parce que on sait que si elles en ont vraiment envie, les filles, elles vont s'engager pleinement. Et comme tu sais, le programme, il y a énormément d'outils. Après, c'est pas non plus, t'as pas besoin d'y mettre 4 heures par jour, mais ça demande un certain engagement qui nécessite que la femme, au fond d'elle, elle a vraiment, mais vraiment envie de guérir et qu'elle en a marre de sa situation d'avant et qu'elle veut du changement. Et ce moteur-là va faire qu'elle va être impliquée, elle va jouer le jeu, elle va participer au coaching, elle va rendre sa fiche de suivi, elle va poser des questions. Parce que moi, je ne veux surtout pas de femmes qui s'inscrivent, mais d'ailleurs, ça n'arrive pas parce qu'on filtre tellement la motivation que c'est rare qu'on ait des femmes dedans, mais qui ne jouent pas le jeu. Et honnêtement, ça servirait à rien, ni pour elles, ni pour nous, et ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc, moi, c'est vrai que je préfère avoir des femmes ultra déterminées et qui ont vraiment envie d'une nouvelle vie et que leur vie change parce qu'elles sentent au fond d'elles qu'elles méritent autre chose. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, maintenant que tu es guérie, c'est quoi les changements dans ta vie? C'est qui cette nouvelle Cindy? Voilà, alors c'est tout récent ta guérison, mais c'est quoi déjà les premières choses où tu te dis waouh et que tu sens qu'il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent à toi, cette nouvelle vie, cette transformation qui mène à cette nouvelle femme. Parle-nous-en un peu de l'après-guérison. Même si c'est récent, mais déjà, je pense que tu dois ressentir des premiers changements. Alors, c'est sûr que c'est assez récent. Il y a le premier aspect, et je pense le plus important, c'est l'aspect sexuel. Donc, forcément, je peux avoir une vie sexuelle sans peur. Et aussi la chose de je peux si je veux. Alors qu'avant, c'était des fois je voulais, mais je pouvais pas. Et là, Exactement. ben, si je veux, c'est possible. Donc, ça fait un grand bien, que ce soit pour moi, mais aussi bah, dans ma relation. Et puis aussi le fait de se sentir libéré, d'avoir un poids en moins et d'avoir vraiment fait tout un parcours. Et je sais que j'ai des bonnes bases et que je peux m'y référer n'importe quand et ça fait du bien de savoir ça. Trop bien. En fait, tu retrouves une certaine liberté, une certaine légèreté dans la vie de tous les jours où tu n'es plus obligé de, comme tu disais, hein, parce que des fois, je me rappelle, moi, quand je souffrais de vaginisme, j'avais rencontré une fois, je crois que c'est une sexologue ou une sophrologue qui m'avait dit, oui, mais la sexualité non pénétrative existe, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire. Et moi, en fait, tu vois, quand elle m'a dit ça, je me sentais très mal et j'osais pas à l'époque répondre parce que tu te prends ça, tu dis, ok, elle ne comprend pas, mais avec le recul, je me dis, mais non, en fait, on sait que c'est possible, mais nous, on veut avoir le choix. Je l'avais répété beaucoup de fois pendant le challenge, en fait, qu'on veut avoir le choix parce que c'est ça aussi, c'est d'avoir le choix de le faire ou de pas le faire, mais pas de ne pas le faire parce qu'on peut pas. Et ça, c'est vrai que c'est horrible, en fait, cette sensation d'être empêché de faire quelque chose qu'on a envie de faire, mais parce qu'on peut pas, parce qu'on a un blocage, le vaginisme qui nous empêche. Et donc, cette liberté qu'on retrouve de son corps, ça fait énormément de bien. Bah, écoute, je suis très contente pour toi. En tout cas, merci pour ta confiance aussi, Cindy. Et bravo pour ton parcours. Tu peux être extrêmement fière de toi. Là, tu as laissé enfin, en tout cas, un bout de ton histoire derrière toi pour écrire une nouvelle histoire avec cette nouvelle Cindy. Et tu peux vraiment être fière de toi parce que, tu vois, c'est comme si tu disais oui à une nouvelle vie maintenant. C'est pas comme si tu dis oui à une nouvelle vie et tu dis non à l'ancien qui n'a plus sa place et qui n'a plus lieu d'être. Oui. Bravo à toi. Merci. Et puis, je te laisse le mot de la fin avant de clôturer cet entretien. Qu'est-ce que tu as comme mot de la fin?
Mais juste de se faire confiance et que la vie nous réserve de belles surprises. Donc si on est là maintenant, c'est qu'il y a une raison et c'est pour de belles choses. Yes. Magnifique, c'est beau ce que tu dis. La vie nous réserve de belles surprises si on s'en donne les moyens aussi, parce que c'est très important de, bah, d'aller chercher en fait cette nouvelle vie, ce bonheur qui nous attend, parce que c'est accessible à tout le monde et il faut s'en donner les moyens. Bah, merci beaucoup pour cet entretien et j'espère que ça inspirera beaucoup et vous montrera que tout est possible. Le vaginisme, ce n'est pas une fatalité. Ta vie ne doit pas juste rimer avec douleur, blocage, frustration, tristesse. Toi aussi, tu as le droit d'être épanouie, d'être heureuse, d'être pleinement femme et de te sentir en confiance et de rayonner aussi. Voilà. Gros bisous à toutes et j'espère à bientôt. Ciao.